Donc là, après, on est sur une autre news qui est une société anglaise, d'accord. C'est la société Universal Quantum qui a publié dans la revue AVS Quantum Science, hein, et qui a publié ce qu'il faudrait comme machine en quantum computing pour craquer le Bitcoin. Donc il faudrait une machine avec 317 millions à 1,9 milliard de qubits pour craquer le Bitcoin. Donc rassurez-vous, on en est très loin. C'est pas du tout ce qui va se passer à l'heure actuelle. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Pourquoi? Parce qu'on fait quand même d'énormes progrès dans le quantum. On en a publié plein l'année dernière et cette année. Et on se rapproche de plus en plus du moment où on va avoir des choses qui vont marcher dans le quantique. Et du coup, ça va vraiment révolutionner le monde. Et ça, c'est une révolution qui peut être très violente. Parce que vous pouvez avoir beaucoup de choses qui vont devenir, entre guillemets, obsolètes. Très très rapidement. Donc il va falloir se mettre en tête de trouver des protocoles qui résistent aux ordinateurs quantiques. Parce que sinon, on va être dans un énorme problème. Mais attention, je vous rassure, vous dites pas, c'est un problème, faut pas acheter du Bitcoin parce que dans 15 ans, si on a l'ordinateur quantique, le Bitcoin ça vaut plus rien parce qu'on peut le pirater. Parce qu'à ce moment-là, je vous assure que vous achetez rien. Parce que Visa pourrait être piraté de la même manière. C'est-à-dire que toutes les sécurités de Visa n'auront plus aucune valeur avec un ordinateur quantique. Donc vous n'achetez plus de Visa. Vous n'achetez donc plus forcément de Google parce que tout le monde peut le pirater. Vous n'investissez plus en bourse parce que le mec qui arrive à pirater des plateformes comme Nice et ce genre de choses, il fait ce qu'il veut. Et comme en fait, la vraie différence c'est quoi? C'est que la plupart des protections qu'on a à l'heure actuelle, elles sont basées sur des ordinateurs classiques de maintenant et qu'on est sur une vraie innovation avec le quantique, tous les processus de sécurité qu'on avait avant, d'accord, n'ont plus aucune valeur avec l'ordinateur quantique. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir réfléchir. Et surtout, vous commencez à avoir de plus en plus de startups en cybersécurité qui réfléchissent à des encodages quantiques et qui réfléchissent à des manières de protéger les données avec des encryptages qui résistent aux ordinateurs quantiques. Et donc ça, c'est peut-être un segment de marché sur lequel va y avoir des belles opportunités dans les années à venir. Et un segment de marché aussi où potentiellement il pourrait y avoir des vrais intérêts pour les GAFAM parce que ça pourrait faire une vraie différence entre le GAFAM qui arrive à l'avoir et celui qui n'arrive pas à l'avoir. Et encore une fois, ça vous montre aussi qu'il y a un besoin de taille parce que quand vous êtes par exemple un prestataire de paiement, quand vous êtes PayPal, vous travaillez déjà à ces problématiques-là et à rendre vos transactions solides et qui puissent passer l'ère du quantique. D'accord? Vous avez des gens qui sont spécialisés là-dedans, des ingénieurs quantiques qui réfléchissent à ça et vous créez de la valeur là-dessus. Quand vous appelez IP, par exemple, qui est une petite PME française de très bonne qualité qui fait du paiement sur Internet et que vous faites 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous n'avez aucun moyen d'investir pour avoir un service qui va continuer le jour où le quantique arrive. Aucun moyen. D'accord? Donc vous avez quand même des grosses innovations qui arrivent qui structurellement vont quand même être en faveur des grands leaders. Sauf à se dire que c'est une petite start-up qui va trouver le moyen de rendre nos paiements sécurisés à l'ère du quantique et que du coup ça va disrupter PayPal et tout ça. Mais j'ai quand même du mal à le croire. Parce qu'on est quand même sur des choses où c'est des moyens colossaux qu'il faut mettre en place.